il existe un lien, une formule physique qui permet de relier, qui permet de qualifier l'intensité du lien entre le sol et l'eau en fonction du diamètre des pores. Donc, ce schéma représente de manière schématique cette relation. Donc, on a en abscisse ici le diamètre des pores qui augmente et on voit que l'intensité du lien sol-eau, donc la force avec laquelle le sol va retenir l'eau, qui décroît lorsque la porosité augmente. Donc, quelques exemples. Dans une crevasse, l'eau va être très peu retenue, elle va être drainée. De la même manière, dans des galeries de verre ou même dans des trous de racines de blé. Lorsque l'on va vers une porosité un peu plus fine, on se retrouve entre ces deux notions qui sont classiquement utilisées en agronomie, la capacité au champ et le point de flétrissement. Là, l'eau va se trouver dans une porosité pour laquelle le sol est capable de la retenir. Le lien est suffisamment fort pour que l'eau ne soit pas évacuée par drainage, mais une racine est capable de venir appliquer une force suffisante pour extraire l'eau de cette porosité. Donc, elle est qualifiée de réserve utile. Lorsqu'on observe ce qui se passe dans une porosité encore plus fine, l'eau est très 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 fortement liée aux particules du sol dans ces zones-là, et même une racine qui pourtant a eu à peu près 300 millions d'années pour évoluer et devenir le meilleur agent d'extraction de l'eau d'un sol, même une racine n'arrive pas à retirer l'eau lorsqu'elle est fixée dans cette porosité très très fine. Donc on parle d'eau non disponible car elle est trop liée au sol. Une autre manière de représenter cela avec ce graphique, donc on retrouve nos trois fractions granulométriques, les argiles à gauche, limon au centre et sable à droite. Et le graphique représente classiquement la proportion d'eau, enfin la disponibilité de l'eau pour chacune de ces fractions. Donc dans le cas d'une argile avec une porosité très très fine, on l'a vu sur le schéma avec les points rouges tout à l'heure, il y a beaucoup d'eau qui est dans cette porosité très fine et qui est du coup non disponible pour le végétal parce qu'elle est trop liée aux particules de sol. Une fraction importante de l'eau est disponible, elle est dans une gamme de porosité qui est suffisamment grosse, mais pas trop, pour que le végétal puisse y avoir accès, et une petite partie de cette eau est située dans une porosité très grossière, voilà, avec des forts diamètres, qui fait qu'elle est rapidement drainée. On a un comportement opposé pour le sable, avec une très forte proportion de l'eau qui est dans ces pores grossiers, qui va être rapidement drainée, et une faible réserve utile. L'optimum se situe pour une texture dite équilibrée, argilo-limoneuse. C'est la texture pour laquelle on observe un maximum de réserve utile. Vous observez sur la gauche de ce graphique deux notions également qui sont importantes. Lorsque l'on vient mesurer la teneur en eau d'un matériau, classiquement, on utilise des capteurs qui permettent de mesurer l'eau totale, la teneur en eau totale. Il faut savoir que lorsque l'on fait cela, on mesure toute l'eau présente dans le sol, qu'elle soit non disponible ou disponible. Et donc, c'est assez difficile de revenir ensuite, faut utiliser des modèles mathématiques, mais qui présentent un certain nombre d'erreurs. C'est assez difficile de revenir modéliser vraiment la fraction d'eau disponible dans un sol. On préférera utiliser des capteurs qui mesurent la tension hydrique, puisque celle-ci permet d'avoir une mesure directe de l'eau disponible, donc de cette réserve utile, de combien d'eau il reste dans la réserve utile, sans considérer l'eau qui est trop liée au sol.